tous et bienvenue pour une nouvelle édition du FIS, le Festival International des Sports Extrêmes. À mes côtés pour nous éclairer sur cet événement, notre consultant freestyle préféré, John Petit. Salut John. Salut à tout le monde. Alors du beau monde évidemment, du grand spectacle. On a dit environ 300 000 spectateurs qui se sont amassés sur les berges du Lez pendant 4 jours à l'occasion de cette nouvelle édition du FIS. Aujourd'hui on vous propose le résumé de la Mini Aspine, puisque ce FIS vous allez pouvoir le vivre tout au long de la semaine sur Sport Plus. La Mini Aspine, donc du Brown Cruiser Tour, c'est une double mini rampe en fait, et on va voir ça aujourd'hui en BMX, en skate et en roller. On commence avec le skate. Le skate est un garçon absolument étonnant sur la rampe. Il s'appelle Yuri Podlachikov. On ne sait plus très bien s'il est suisse ou s'il est russe. En tout cas, il a pris, semble-t-il, la nationalité suisse. Et la particularité de ce garçon, c'est que c'est aussi un magnifique snowboarder. Il a du reste gagné la Coupe du Monde dans la discipline. Ouais, alors pour tous les riders, les pratiquants en skate, roller comme BMX, il faut savoir que cette rampe qui est assimilée à une mini-rampe, c'est comme ça qu'on l'appelle, la mini-rampe, mais elle a plus la taille d'une médium. C'est quand même une mini-rampe assez grosse, fait un bon 2 mètres, il y a de la verticale dedans. Donc en skate, c'est relativement dur de rider là-dedans. C'est pas évident. Ouais, puis il y a très peu de skateurs de la nouvelle génération qui savent rider de grosses courbes. Donc c'est d'autant plus étonnant de voir ce contest de skate en mini-rampe. Ouais, est-ce qu'on peut le dire, c'est sans être méchant, c'est vrai que c'est pas la discipline la plus spectaculaire sur cette mini Aspine. Non, c'est une mini-rampe, je pense, qui est beaucoup plus adaptée au roller et au BMX, ça c'est sûr. Et 355 points pour Yuri Podlachikov qui termine les fesses par terre. Et on enchaîne avec Mehdi Salah. Il a 28 ans, Mehdi, il vient de Marseille et il a gardé ses lunettes pour rider le garçon. Ah bon, on voit bien qu'il vient de Marseille, le garçon, effectivement, pas de casque, tranquille, comme ça chill. Ah, il est en mode easy style, comme on dit. Voilà, il doit avoir de bonnes bases de rampe aussi, je pense. En même temps, c'est un rider de Marseille, il doit avoir quelques aptitudes avec le bol de Marseille, que tout le monde connaît bien, le bol du Prado. Absolument. Ah, des petits foot plantes. Un petit backside boneless, là, à l'ancienne, il nous l'a fait. Reprend un peu de vitesse. Avec toujours ce spine, cette arête qui est en plein milieu de la rampe, qui permet de relancer ou de faire des figures aériennes. Et 325 points, c'est un petit peu moins bien que Yuri Podlachikov pour Mehdi Salah. Yuri Podlachikov qui est le leader. Et on enchaîne avec un nouveau concurrent. Alors lui, on le connaît bien puisque c'est le champion de France en titre en rampe. Il s'appelle Joris Brichet. Il s'entraîne avec son pote Terence Bougdour du côté d'Annecy. C'est le Cador. Et sur une mini Aspire, regardez, il est plutôt doué, le garçon. Ce qui prouve bien encore ce que je vous disais juste avant, qu'effectivement c'est une mini rampe qui a quand même une taille assez considérable pour les skateurs. Et donc ça met en avant les ramp riders, notamment comme Joris, qui est un ramp rider avec un très très bon niveau. On peut le constater à travers les publicités en ce moment. C'est vrai qu'il fait de la publicité pour des choses qu'on mange rapidement. Voilà. Joris, alors il enchaîne. Alors il y a un travail de coping, il y a ce qu'on appelle les lip tricks. Donc il travaille le coping, donc ce tube en fer qui est au sommet de la rampe, qui lui permet de glisser ou de travailler un petit peu techniquement. Puis après il y a tout un travail aérien. Oui. Voilà, donc il vient de faire, il me semble, un blunt. Ah, c'est beau ce que fait Joris. En tout cas, il y a du mouvement, il enchaîne. Voilà, tail ride. Il utilise vraiment beaucoup la surface de la mini-rampe dans la largeur, la longueur, tout va bien pour lui, quoi. Joli ralenti. Et 360 points, c'est la bonne nouvelle. Et c'est Joris Brichet qui, du coup, va remporter ce contest. Bien joué, Joris, devant Yuri Podlachikov et Mehdi Salah. Et puis un autre Marseillais, Julien Benoliel, qui est 4e. Et on va s'intéresser dans quelques instants au roller. Le roller avec un nouveau concurrence. Au départ, il s'agit de Mathias Silan. Il a 25 ans, il vient de Strasbourg. J'ai découvert en rampe ce garçon et sa particularité, c'est qu'il est très aérien. Vous le constatez. Ah voilà, encore une fois, on voit bien que c'est une mini-rampe qui est un peu plus adaptée au roller, comme on vous dit tout à l'heure, avec une taille considérable qui permet de faire des aériens assez hauts, donc des airs. Vous voyez, ils exécutent à 180. On voit aussi qu'ils utilisent en roller le subbox, donc cette deuxième plateforme qui est située, une sorte de boîte qui est située sur la plateforme de l'autre côté, qu'on appelle un subbox, qui permet de faire des figures avec encore un étage supplémentaire et de prendre encore plus de vitesse quand on rentre dans la rampe. Donc voilà, il enchaîne bien. Au début, il avait beaucoup d'amplitude et c'est un peu comme en skate en fait. On démarre au maximum avec beaucoup d'amplitude et au fur et à mesure qu'on perd de la vitesse, on se dirige vers un travail de plateforme un peu plus technique. Vous voyez, là, il fait des grinds. Et la note donc de Mathias Silan, 309 points, ça reste le score à battre pour le moment. Bien joué Mathias. Et nouveau concurrent au départ, il est anglais, c'est Steven Swen, il vient du Yorkshire, il a 18 ans, il fait du roller depuis 11 ans le garçon quand même, c'est pour vous dire qu'il maîtrise son sujet. Ah bah ouais, effectivement il est relativement à l'aise, regardez là, hop, là, un front 180, juste avant il était en fakie, donc il roule en arrière en fait.
il arrive sur la courbe, dos à la courbe en fait, donc, ce qui se complique encore un peu plus le travail, tant au niveau technique hein, d'ailleurs qu'au niveau travail aérien. Voilà, il reprend un peu de vitesse. Ouais, c'est quand même un contest assez laid-back, hein, si on voulait parler en anglo-saxon. Il a l'air vraiment détendu, on voit que les riders sont plutôt là à la cool. Il n'y a pas forcément de protection, donc bon c'est des professionnels hein, évidemment. Ouais, c'est pas un exemple à suivre. C'est professionnel, mais c'est plus la chill, hein, j'ai l'impression. Allez, les points, 290 points. Mathias Silan est toujours en tête du contest. Et nouveau concurrent au départ, Frankie Morales avec un look tout à fait particulier. Il a 24 ans, toutes les dents sont en or. Il a son pro modèle d'ailleurs, Frankie Morales. Il a fait 3e l'an dernier en street sur le Fizz. Ouais, vous voyez, en plus contrairement aux autres, il démarre un run avec beaucoup de techniques de coping en fait, travail de plateforme, des lip tricks. Voilà, alors là il s'amuse un peu à grinder dans un sens, dans l'autre. Il enchaîne des rotations en même temps dans le grind, donc c'est un grind avec plusieurs tricks. Donc il glisse sur le coping, donc ce tube en fer, en exécutant des rotations, donc en incluant plusieurs tricks dans la même figure. C'est ce qu'on appelle nous des tricks in and out, c'est-à-dire une figure avant, une figure après. Ah yes, enfin des rotations. Donc ça rapporte des points effectivement comme les rotations. Là il devient un peu plus aérien d'un seul coup. En tout cas il utilise très bien l'espace de cette mini-rampe. Ouais, c'est aussi l'objectif hein, d'utiliser la totalité de la rampe dans toute sa largeur. Ah bah, ils sont évidemment notés sur la complexité, la difficulté, technique, etc. Mais aussi sur l'utilisation de l'espace, hein, ça on ne rappellera jamais assez, puisque c'est quand même une compétition qu'on a sous les yeux. Donc ils sont notés, il doit y avoir des juges qui doivent être quelque part sur les plateformes si vous observez bien. Et 281 points pour Frankie Morales, le petit gars de Miami. Et donc toujours le leader, eh bien Mathias Silan, et on découvre Stéphane de Freitas, le français, qui se la pète un petit peu. Il a raison. Ah, c'est ambiance Montpellier, le sud, à la cool, hein, voilà, vraiment. Ah, une grosse hauteur sur le spine, ah, ça lui permet de faire un R voilà, en face. Ah, il reprend encore de la vitesse sur le spine. Ah, toute la difficulté évidemment, étant donné que la courbe n'est pas vraiment verticale, c'est de rester le plus haut possible. Yes. Donc de reprendre contact avec la rampe le plus haut possible pour garder cette vitesse. Donc vous voyez, vous allez constater que dès qu'il décroche un petit peu, on atterrit un peu dans le plat, on perd beaucoup de vitesse, après c'est très difficile de revenir. Alors, en tout cas, il a utilisé toute sa palette de tricks concernant les grabs. Quelques rotations en 360. Voilà, un grind en backward, sortie 180. Une petite rotation sur le spine. Alors, on peut rappeler aussi qu'il faisait très chaud pour ce Fizz. Mon front s'en rappelle encore, d'ailleurs j'ai brûlé. Et 269 points pour Stéphane Freitas. Mathias Silan, le petit gars de Strasbourg, est toujours en tête. Et voici un autre français, c'est Steven Hallel, 4e d'ailleurs au Parc Shanghai sur les X-Games 2007. Alors il a utilisé Subbox hein, d'entrée, donc l'espèce de boîte là, sur laquelle vous allez voir il se pose. Yes. Voilà, ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus de vitesse après sur le spine. Un peu plus d'amplitude là en tout cas pour le moment. Je pense qu'il est en train de nous préparer quelque chose là au vu de ce qui se passe. Oh, voilà, yes, grosse rotation en 5-4 il me semble. Il enchaîne bien, relativement fluide. Il repart en fakie, on passe le spine en arrière encore. On attaque un grind en arrière, il repart de face. Steven Hallel, c'est pas un inconnu, hein, il a été champion de France en street en 2006. Et 285 points au compteur. A priori, il n'y aura pas de changement. Voilà, Mathias Silan qui s'impose devant Stéphane Swen, Steven Hallel et Frankie Morales, le petit gars de Miami, à la 4e place. Et on s'intéresse maintenant au BMX avec l'arrivée d'un Anglais et pas n'importe qui, c'est Alistair Wheaton. Il va y avoir du spectacle parce que là, les garçons vont prendre de la hauteur, John. Ah ouais, bah alors là, effectivement, donc cette mini-rampe, elle est vraiment, elle a été même adaptée à la base pour le BMX. Donc on peut se rendre compte, une grosse amplitude. Alistair Wheaton qui enchaîne un no-hand avec un downside whip, très à l'aise. L'habitude de ce genre de structure, hein, Alistair, qui est un des Anglais les plus présents sur le circuit international. Il a quand même gagné le Dew Tour aux États-Unis, voilà. C'est quand même une référence. Effectivement, grosse référence même. Oh là là, il se promène là en tout cas. Yes, travail speed grind sur le coping. Alors toujours pareil, hein, comme en roller et en skate, vous voyez, il a commencé avec un run très aérien, puis au fur et à mesure, il perd de la vitesse, donc il s'attaque un peu plus au côté technique. 356 points en tout cas pour l'anglais Alistair Wheaton. Et voici Watkinson, ça aussi c'est un sérieux client. Alors oui, aussi à Watkinson, alors lui c'est un rider anglais qui vient d'arriver sur la scène États-Unis, la scène américaine, pardon. Il est présent sur la scène américaine maintenant depuis à peu près un an et demi. Ouais, c'est un jeune gars, il a 19 ans. Ouais, c'est un jeune loup, un young guns hein, comme il dit. Oh yes. Voilà, Buzz Driver to X-Up.
Ouh, joli, wheel grab to bus. Et il vient de toucher sa roue, ensuite il a fait tourner son guidon. Là, il tourne dans les deux sens en plus, Watkinson. Donc, il améliore pas le score, 352 points, c'est toujours Alistair Wheaton qui est en tête. Et voici Mark Webb. Oh là 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 là, ça part énorme avec un gros 360. On va préciser quand même que Mark Webb de l'Anglais, c'est un de nos chouchous. Il s'est imposé déjà sur ce FIS, mais il est blessé. Hein. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Là. Mark, c'est un rider qui est tellement extrême en fait qu'il est assez souvent blessé ces dernières années. Il a très très peu de chance de ce côté-là. Par contre, on se rappelle très bien de lui sur le FIS dernier, puisqu'il avait remporté le FIS dans les deux catégories, en street comme en mini-rampe. Avec, comme on dit dans le milieu, il avait vraiment tout brûlé, avec des nouvelles figures, etc. Là, il pouvait pas trop se permettre de tomber. Donc Marc, vous voyez, il a enchaîné quelques figures aériennes. Il fait beaucoup de travail de plateforme, assez technique. C'est un des meilleurs riders en BMX au monde. Hein. C'est vraiment le vélo pour lui, c'est un prolongement de sa personne, hein, tout simplement. Il prend la tête, 368 points. C'est le meilleur pour le moment, Mark Webb, l'Anglais. Mais il y a du beau monde à venir et ce garçon-là, autant vous le dire, c'est un peu notre chouchou là. Et pourquoi, vous le comprenez, il est vénézuélien, nous l'avons découvert avec John il y a 2 ans sur les Easy Games que nous avons commenté. Daniel Der, c'est un mec sympa et en plus c'est certainement le plus généreux et le plus doué des riders en ce moment. Daniel, c'est vrai qu'en ce moment, Daniel Der, c'est le monsieur à battre. Il a quand même gagné les X Games en street l'année dernière. Alors il vient très très souvent en Europe se confronter notamment à 2-3 riders qui le chauffent de très près. Voilà, 540 tail whip, assez facile avec beaucoup d'amplitude. Donc oui, je disais qu'il vient très souvent se frotter à Mark Webb et à ses autres compères en Europe. On va revoir. On va en revoir et en revoici Daniel Ders, vous l'avez compris, 370 points, il n'y aura pas photo pour le classement final. Et reste du monde et en l'occurrence Harry Mayne. Oh là là, peut-être des surprises. En tout cas, il se lâche l'Anglais. Là, effectivement, on a quand même la chance de voir un rider anglais qui est quand même un des plus jeunes participants de ce contest en pro. Il a 17 ans, mais Harry il Mayne, est déjà mature. Qui fait parler de lui effectivement en street comme en mini-rampe à Spagne. Là, on va avoir la chance de le voir tester un 900. Alors, c'est une figure qu'on voit d'habitude en verte. Parce qu'il faut effectivement beaucoup d'amplitude pour réussir à replaquer ce genre de rotation. La figure du patron, quoi. Voilà, c'est 2 tours et demi. C'est la figure que Hoffman a inventée, que Taman Tabron aujourd'hui réalise avec beaucoup de facilité. Ouais, d'aisance. Mais en mini-rampe, c'est autre chose. Oh oui. Voilà. Oh oui, j'applaudis. Et un petit flair pour conclure. C'est magnifique. Bravo Harry Mayne. Il gagnera certainement pas le contest avec ce simple tricks, mais bravo. Allez, 355 points. Ouais, grosse maîtrise pour Harry Mayne. 17 ans, faut retenir ce nom. Hein. Harry Mayne. Un personnage à suivre. Ouais, vraiment. Et Daniel Ders, le Vénézuélien, s'impose devant Mark Webb et Alistair Wheaton. Hiérarchie, on peut le dire. Respecter Daniel Ders, c'est le gagnant des X Games quand même. Voilà, et c'est là-dessus que nous nous quittons et on se retrouve demain pour la suite du FIS. Salut John, salut à tous. Tout le monde.